J'ai été marié pendant 8 ans de ce que je croyais être de l'amour, de la complicité, et des galères à deux. Je pensais que mon mariage était solide, basé sur l'amour, la patience, et des sacrifices des deux côtés. J'avais toujours été à fond, en essayant d'être le mari que Sarah méritait. Je bossais dur pour payer les factures et rêver d'un futur où on pourrait voyager partout ou acheter la maison de nos rêves. Sarah, c'était mon port d'attache, du moins, c'est ce que je croyais. Je pensais qu'on pouvait affronter n'importe quelle tempête ensemble. Mais parfois, les tempêtes viennent des endroits les plus inattendus. Un mardi, on fêtait nos 8 ans de mariage. Je ne lui avais rien dit, je voulais lui faire une surprise. Ce jour-là, je suis parti du boulot plus tôt, pressé de fêter ça avec elle. En plus du cadeau que j'avais déjà acheté, je me suis arrêté dans une épicerie pour prendre son fromage préféré, du vin et du pain italien. Quand je suis arrivé chez nous, j'ai tout préparé sur la table. J'ai entendu la douche qui coulait et je me suis dit que Sarah était dans la salle de bain. Mais quand je suis entré dans la chambre, là, je l'ai vue en sous-vêtements, accrochée au lit, scannant son téléphone. Le regard qu'elle m'a lancé m'a tout dit. Il y avait quelqu'un d'autre dans notre salle de bain. Je vais pas rentrer dans les détails, ça ne vaut pas la peine. Je me souviens juste du silence de mort quand le type est sorti de la salle de bain et m'a vu là. Sarah a essayé de m'expliquer, mais je n'ai rien dit. J'ai pris quelques affaires, je suis parti, et j'ai passé quelques jours chez mon frère en attendant que la procédure de divorce commence. Sarah a essayé de me contacter plusieurs fois après, mais je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La confiance, une fois brisée, ça ne revient pas. Le divorce, il a fini par arriver, et malgré tout, j'ai décidé de garder ma dignité. Je voulais pas de dispute, pas de vengeance, juste la paix. Les mois qui ont suivi, c'était dur. La trahison m'a fait un mal de fou. Je me suis souvent demandé ce que j'avais raté, où est-ce que j'avais failli ou ce que j'aurais pu faire différemment. C'était comme si tout ce que je croyais sur l'amour et l'engagement s'était effondré. Mais petit à petit, j'ai compris quelque chose de crucial. Ce n'était pas de ma faute. Les choix de Sarah, c'étaient les siens à elle. C'est là que j'ai décidé de tourner la page. J'ai commencé à investir sur moi. Je suis allé en thérapie, ce que j'avais toujours pris pour un truc inutile. Mais ces séances m'ont littéralement sauvé la vie. J'ai appris à gérer mes émotions et j'ai commencé à me reconstruire. J'ai suivi des formations que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'avais jamais le temps. J'ai trouvé un meilleur job, mieux payé et qui me faisait me sentir respecté. Je me suis mis au sport, changé de régime alimentaire et j'ai même commencé à courir, allant jusqu'à participer à des courses amateurs. La sensation de franchir la ligne d'arrivée, c'était indescriptible, c'était mon petit triomphe personnel. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment vivant et heureux. J'ai repris contact avec des amis que j'avais un peu oubliés pendant mon mariage et j'en ai rencontré de nouveaux. J'ai commencé à voyager, un rêve que j'avais toujours eu. Et en chemin, j'ai découvert la chose la plus importante. J'ai appris à profiter de ma propre compagnie. Avec le temps, j'ai réalisé que la séparation, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait été une bénédiction déguisée. En fait, Sarah m'a rendu service. L'homme que je suis devenu après mon divorce est bien plus heureux et épanoui que je ne l'étais avant. Curieusement, j'ai toujours voulu être père, mais j'ai découvert 2 ans après mon mariage que j'étais infertile. Avant, je voyais ça comme une malédiction, mais aujourd'hui je pense que c'était le plan de Dieu. Si Sarah et moi avions eu un enfant, ma vie aurait été beaucoup plus compliquée. 4 ans après le divorce, par surprise, Sarah m'a envoyé un message. C'était un nouveau numéro, mais je savais que c'était elle rien qu'à sa façon d'écrire. Elle m'a envoyé un long message d'excuses et m'a demandé de la voir. Curieux, j'ai checké ses réseaux sociaux via le profil de ma sœur. Elle avait quitté le type avec qui elle m'avait trompé et semblait traverser une période difficile. Elle avait un enfant et avait des problèmes de santé. J'ai réfléchi longtemps à ce que je devais faire, mais au fond, je savais déjà. J'ai simplement lu le message et je n'ai pas répondu. J'avais tourné la page et rouvrir ce chapitre ne m'apporterait rien de bon. La Sarah que j'avais connue n'existait plus, et moi non plus. Je l'ai bloquée sans répondre et elle n'a pas bien pris la nouvelle. Elle a commencé à poser des questions à des amis et à la famille, cherchant à savoir pourquoi je ne répondais pas. Elle est même venue plusieurs fois devant chez moi pour me voir. Je vis dans un complexe sécurisé, bien organisé, avec des caméras partout. Chaque fois qu'elle venait, je la regardais sur le feed de sécurité. C'était bizarrement satisfaisant de la voir frustrée quand le personnel lui disait qu'elle ne pouvait pas monter. La dernière fois, elle a essayé de forcer la porte. La sécurité l'a retenue, et la police a été appelée. Après plusieurs tentatives pour me contacter, elle a fini par abandonner. J'ai déposé une plainte juste au cas où, mais heureusement, elle m'a laissé tranquille. Avec du recul,
Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. L'expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a forgé. Aujourd'hui, je suis plus fort, plus sage, et beaucoup plus heureux. Si je peux dire une chose avec certitude, c'est que ma vie n'a jamais été aussi bien. Parfois, ce sont les pires épreuves qui nous poussent à grandir. Et pour ça, je suis reconnaissant. Si vous avez une histoire similaire, partagez-la avec nous dans les commentaires si vous souhaitez que je la raconte. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À la prochaine!